Bonjour, j'espère que vous soyez en bonne santé. Durant ces temps qui sont encore difficiles de la pandémie de la COVID-19, qui entraîne encore de nombreux décès. Avant de commencer la présentation du cours, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Hamid Lamrani, votre professeur du modèle statistique descriptif durant cette première session consacrée au groupe des étudiants groupe A, B et C. Alors maintenant, nous entamons la première séance du cours de la statistique descriptive. Le plan se compose de 7 chapitres avec un chapitre d'introduction ou bien de notion de base, un chapitre qui est très simple pour se familiariser avec la statistique descriptive. Le chapitre 1 représente les données statistiques, soit sous forme des tableaux, soit sous forme des graphes. Pour le chapitre 2, on va voir les caractéristiques et les tendances centrales d'une série statistique. Pour le chapitre 3, on verrait les caractéristiques de la dispersion d'une série statistique. Dans le chapitre 4, on va voir les caractéristiques de forme d'une série statistique. Pour le chapitre 5, on verrait des caractéristiques de concentration d'une série statistique. Pour le chapitre 6, on va voir la régression linéaire de deux variables statistiques. Et pour le chapitre 7, on va voir les notions des indices. Donc, pour plus détailler ce plan, pour le chapitre 0, il y a l'introduction à la statistique descriptive. Donc, il se compose des introductions et définitions, du vocabulaire de la statistique d'une manière générale, et les types et caractères d'une série statistique. Pour le chapitre 1, là on verrait les représentations des données statistiques. Donc, on va voir des tableaux qui organisent les données d'une série statistique, des effectifs cumulés et des fréquences, des représentations graphiques de ces séries statistiques. Pour le chapitre 2, concernant les caractéristiques de tendance centrale, on va voir le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Pour le chapitre 3, on va voir des caractéristiques de dispersion. Parmi ces caractéristiques de dispersion, c'est l'étendue, les quantiles, l'écart absolu ou bien l'écart type que vous savez déjà, et les coefficients de variation. Au chapitre 4, on va voir les caractéristiques de forme. Comme moyen de technique pour voir ces caractéristiques de forme, ce sont les moments, par exemple. Il y en a d'autres pour voir la symétrie d'une série statistique, ainsi que son aplatissement. Au chapitre 5, on va voir les caractéristiques de concentration. Introduction sur ces caractéristiques de concentration. Et parmi les caractéristiques, c'est la médiane, ainsi que le courbe de Lorenz. Et à côté de ce courbe, on va voir un indice de Gini. Pour le chapitre 6, on va voir la régression linéaire, qui est très très importante dans la statistique d'une manière générale. Pour le dernier chapitre, qui porte sur le nombre indice, on va voir, si possible bien sûr, les définitions d'une manière générale, c'est-à-dire les notions des indices, indices simples, indices composés, et ainsi leur importance dans la vie économique. Donc maintenant, on va commencer le chapitre 0 qui porte sur les notions de base de la statistique descriptive. Introduction. Donc, d'une manière générale, le mot statistique indique le regroupement des données et des observations
ainsi que la méthodologie de recueil de ces données et les méthodes à travers lesquelles on traite et on interprète ces données. De plus, la statistique est une science, euh, c'est-à-dire ensemble des méthodes qui sont purement scientifiques, qui consistent à collecter les données, les traiter, les analyser et les interpréter. Donc les statistiques, d'une manière générale, veut dire sont les données regroupées. Par exemple, les statistiques démographiques, statistiques annuelles et les statistiques financières ou autres statistiques. Les différents types de la statistique. Donc, il y a la statistique descriptive et il y a la statistique inférentielle. Pour la statistique inférentielle, on ne va pas la voir dans cette session. C'est en S3. Vous le verrez prochainement, dans l'année prochaine. Donc, pour la statistique descriptive, soit qui porte sur une seule variable statistique ou bien plusieurs variables statistiques, et même chose pour la statistique inférentielle. Statistique descriptive, c'est quoi la statistique descriptive? La statistique descriptive a une variable statistique et l'ensemble des méthodes qui permet d'obtenir et de faire un traitement des informations relatives à un caractère particulier d'individus d'une population donnée. Donc, on verrait, ou bien on va voir cela en détail dans notre cours. Donc, ça, c'est une définition générale, mais on va voir du près toutes ces notions, ou bien toutes ces méthodes de traitement des données statistiques dans notre cours. Donc, pour cette statistique descriptive, il a plusieurs objectifs. C'est le recueil des données et l'organisation de ces données, soit d'un échantillon ou bien d'une population tout entière, classement de ces données, représentation, oui, l'organisation, classement et organisation des données consiste, bien sûr, soit à les mettre dans des tableaux ou bien les représenter sous forme des graphiques. Et parmi les objectifs de la statistique descriptive, c'est le recueil des données et la collection de ces données suivant un caractère particulier d'un individu d'une population donnée. Puis, c'est le classement de ces données, soit sous forme de tableaux ou bien des représentations graphiques, ainsi que les méthodes à travers lesquelles on traite ces données. Ce sont des traitements purement mathématiques, ou bien qui sont très justifiés, ou bien qui sont très démontrés en mathématiques, qu'on va l'appliquer pour bien traiter ces données statistiques. Ici, quelques exemples d'utilisation. Ici, quelques exemples d'utilisation de la statistique. Parmi les domaines, là où on trouve la statistique, c'est l'économie, l'assurance, finance, pour faire soit des prévisions, soit des analyses, soit des études, et ainsi de suite. Donc, en sciences humaines, donc, on fait des enquêtes d'opinion ou d'autres choses, des sondages, par exemple, études de la euh, population, ou bien études, par exemple, du chômage ou autre chose qui est populaire. Science de la Terre. Donc, là, on voit clairement les prévisions météorologiques, la météo. Là, on a besoin des statistiques et des statistiques pour qu'on puisse prévoir le futur. Exploration pétrolière, oui. On doit faire des échantillons, on doit enlever des échantillons pour faire des statistiques sur des échantillons. L'échantillon ici sont, par exemple, c'est euh, de l'argile, d'un terrain bien particulier pour l'étudier.
et ainsi de suite pour trouver des indices qui nous indiquent, par exemple, là on pourrait trouver du pétrole. Sciences d'ingénieur, oui, pour contrôler par exemple la qualité, pour maîtriser, on maîtrise la statistique des procédés, méthode de Six Sigma. Il y a bien sûr des logiciels qu'on peut utiliser pour faire des traitements statistiques. Donc, à travers ces statistiques, on peut, par exemple, mesurer la fiabilité, la disponibilité, la sécurité, ainsi de suite. On a beaucoup d'indices qu'on pourrait euh, collecter à travers les statistiques. Sciences de l'information et de communication. Traitement d'images, par exemple, les empreintes sur un PC ou bien sur un smartphone. Donc, on a besoin de faire plusieurs essais pour que, que cet appareil collecte suffisamment d'informations pour la comparer prochainement avec soit avec la même empreinte pour accepter l'entrée ou bien pour les refuser si ces empreintes ne sont pas conformes aux premières empreintes. Ainsi, de même chose pour l'image. Donc, on peut par exemple collecter un ensemble d'images bien caractérisées et ainsi de suite. On peut les comparer avec d'autres soit pour les accepter ou bien les refuser. Et ainsi de suite pour les signaux. Ça dépend oui, cela concerne des outils informatiques et ainsi de suite. Donc, euh, la statistique en général, elle a une grande importance dans des études du terrain. Concernant les termes usuels de la statistique descriptive, ici on devrait bien préciser la terminologie de la statistique descriptive pour se familiariser avec cette science. Population, c'est quoi population dans la statistique descriptive? C'est l'ensemble des éléments ayant un caractère commun à étudier. Donc pour une population, il suffit que les éléments de cette population avoir euh, même critères ou bien même caractère. Par exemple, le poids. Si on veut par exemple étudier le poids, par exemple, des étudiants, donc ils ont tous le caractère du poids. Donc on peut par exemple faire une statistique à propos le poids de chaque étudiant. Par exemple, la note. Chaque étudiant a une note. Donc on pourrait faire une étude à propos des notes des étudiants, les bien classés, les traités, en fin de compte, on peut prendre des décisions après le traitement et l'analyse de ces statistiques. Par exemple, il y a ici des exemples. L'ensemble des étudiants d'une école, donc, s'ils possèdent même caractère, par exemple, pour les étudiants d'une école, si on veut voir par exemple le salaire. Ils ne sont pas tous des salariés. Donc, on ne peut pas faire une étude sur cette population concernant le salaire. Donc, on devrait bien choisir la population qu'on va étudier. Donc, par exemple, pour les étudiants, le poids, la taille, la note, euh, et ainsi de suite. Les habitants d'une ville livrent des livres d'une bibliothèque. Donc, ici, ce sont des populations. On n'a pas encore choisi la caractère à travers laquelle on va étudier ces livres. Par exemple, ensemble de production d'une entreprise pendant un an. Par exemple, on peut faire une étude concernant la qualité, par exemple, sur des pièces qui sont défectueuses. Échantillon, maintenant on va voir c'est quoi un échantillon. On a vu la population, maintenant on va voir l'échantillon. Oui, l'échantillon, c'est un sous-ensemble d'une partie de la population ou une partie de la population. Échantillon est un sous-ensemble ou une partie de la population. Donc, quelquefois, on ne peut pas
faire l'étude sur toute la population, donc il suffit de tirer un échantillon représentatif de cette population. Par exemple, l'ensemble des étudiants d'une salle de classe. On ne va pas prendre tous les étudiants d'une salle. Il suffit de choisir, par exemple, au hasard, un nombre réduit des étudiants de cette salle. L'ensemble d'un millier d'habitants choisis parmi tous les habitants d'une ville. Donc, dans une ville, pour voir, par exemple, pour faire un sondage, il suffit de travailler sur un ensemble fini ou bien un ensemble réduit des habitants. Donc, on ne peut pas faire l'étude sur toute la population. L'ensemble d'une centaine de livres tirés parmi tous les livres d'une bibliothèque. La production d'une entreprise pendant quelques jours, par exemple, c'est pas tous les jours, mais il suffit de les voir pendant quelques jours. Taille de l'échantillon, c'est très clair, c'est le cardinal des éléments de cet échantillon. Donc, combien d'éléments dans cet échantillon? En général, on le note petite n, la taille de l'échantillon qu'on considère. Individu. Individu, c'est tout élément de la population. Autrement dit, cet élément de l'échantillon, c'est un élément de la population, donc tout élément, soit de l'échantillon, soit de la population, il s'appelle individu. Ou bien, soit individu, soit unité statistique. Exemple, l'étudiant d'une école. L'étudiant, donc, c'est un individu ou bien c'est une unité statistique. L'habitant d'une ville, donc ici, c'est un individu ou bien c'est une unité statistique. Un livre ou bien le livre d'une bibliothèque, donc c'est un individu ou bien unité statistique, et ainsi de suite. Et c'est un petit schéma concernant toute la population. Voilà la population, c'est tous les éléments qu'on veut étudier. Individu, c'est chaque élément de la population, soit il est dans l'échantillon ou bien hors l'échantillon. Tout élément ici de la population, c'est un individu ou bien c'est une unité statistique. Échantillon, c'est une sous-partie. C'est une sous-partie de toute la partie et dite échantillon. Ici, n est égal à 6. Combien d'éléments dans l'échantillon? C'est 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La population statistique est de taille grand N. Donc, le grand N, c'est pour la population. La petite n, c'est pour l'échantillon. C'est mieux pour faire la différence car, quelquefois, les symboles ils sont très significatifs à l'étude. Modalité. Donc, maintenant, concernant la modalité, donc soyez attentifs, sont la valeur de la variable statistique ou bien c'est le caractère. On va le voir dans l'exemple. Donc, ce sont les caractères possibles ou bien un caractère, c'est les différents caractères, ce sont les différents caractères d'une variable statistique. Donc, par exemple, si on veut voir le caractère de sexe d'une classe, soit féminin, soit masculin. Donc, les modalités, c'est quoi les modalités de caractère sexe? Sont soit masculin, il a deux modalités, soit masculin, soit féminin. Soit féminin. Soit masculin, soit féminin. Pour la taille d'une personne. Donc, la taille d'une personne, il a beaucoup de modalités pour ce deuxième exemple. Donc, ici, par exemple, pour celui-là, on trouve deux modalités. Ceux qui sont inférieurs à 1,5 m ou bien ceux qui sont supérieurs à 1,5 m. Ici, de même chose.
ceux qui sont supérieurs à 1,70 mètres et les autres qui sont inférieurs à 1,70 mètres. Et c'est un échantillon. Là, on voudrait par exemple étudier un caractère multivarié. Multivarié, c'est-à-dire euh, chaque individu possède plusieurs caractères. Le premier caractère ici, c'est le nom, ou bien le prénom. Deuxième caractère, c'est le nom. Le troisième caractère, c'est la taille. Le quatrième caractère, c'est le nombre d'enfants, bien sûr, s'il est marié. Sinon, c'est 0. Type de caractère d'une variable statistique. Donc, ce caractère, on avait plusieurs caractères. Donc, ce caractère qui est observé ou mesuré sur les individus d'une population, ou bien d'un échantillon d'une population. Il existe deux types de caractères, c'est-à-dire deux types de variables statistiques. Caractère quantitatif, donc là où il y a des quantités qu'on peut mesurer, qu'on peut compter, qu'on peut, qu'on peut mesurer. Et il y a un caractère ou bien des caractères qui sont qualitatifs, qu'on ne peut pas les mesurer. On va voir des exemples. Par exemple, comme les noms. Les noms les noms, par exemple, des étudiants. Les prénoms des étudiants, on ne peut pas les mesurer. Pour le type de caractère ou de variables statistiques, donc il y a des variables statistiques qui sont qualitatives, donc on ne peut pas les mesurer. Par exemple, ceux qui ont un caractère nominal, comme des noms, des prénoms, ou bien qui sont ordinales, comme par exemple les mentions, bien, assez bien, passable. Donc, il y a un ordre ici, mais on ne peut pas les mesurer. Quantitative, il y a des séries statistiques qui sont quantitatives, alors on peut les mesurer, par exemple, comme la poids, la taille et le nombre des frères, par exemple. Il y en a ceux qui sont discrets, il y en a ceux qui sont continus. Ceux qui sont discrets, ou bien les variables statistiques qui sont discrètes, c'est l'ensemble des valeurs possibles sont dénombrables. Donc, par exemple, comme le nombre de frères, on peut les compter. Continu, c'est l'ensemble des valeurs possibles et continues. Donc, par exemple, le poids. Donc, entre, par exemple, 50, 50 kg et 60 kg, il y a une infinité de poids qu'on puisse trouver entre 50 kg et 60 kg. Pour la présentation fonctionnelle, on a oméga, une population tout entier, x, est une variable statistique suivant un caractère bien particulier, i, c'est un individu. Alors, xi, c'est c'est le caractère de l'individu i. Donc, il va nous donner ici un résultat bien particulier selon le caractère qu'on veut étudier. Soit il existe, soit il n'existe pas. Donc, xi, par exemple, l'image de xi, c'est la valeur du caractère xi. Soit oui, soit non. Soit il possède plusieurs choix, par exemple, comme la couleur. La couleur ici, soit rouge, soit vert, soit noir, selon le caractère qu'on veut, qu'on veut voir, ou bien les modalités de ce caractère pour un individu i. Le caractère x est une application de oméga dans l'ensemble des modalités. Donc ce x, c'est lui qui nous donne des valeurs de chaque individu et il les classe dans la modalité convenable. Exemple de caractère qualitatif. Et ce sont des exemples, oui, qualitatifs. On a vu la variable statistique qualitative, donc qui ont un caractère non mesurable. Par exemple, ici, le caractère nominal, population, sont les voitures du parking.
c'est toute la population, ou bien l'échantillon qu'on veut étudier parmi toutes les voitures. Le caractère qu'on cherche ici, c'est couleur. Donc, les couleurs qu'on trouve dans ce parking, c'est le noir, bleu, vert, ainsi de suite, jusqu'à qu'on termine toutes les modalités qui peuvent se trouver dans ce parking. Pour la variable statistique ordinale, c'est-à-dire qui est mesurable, qui est nominale, mais on peut l'ordonner, mais on ne peut pas le mesurer précisément. Par exemple, le nombre, la population, c'est un non-fait des étudiants, ou bien les étudiants d'un non-fait qui se trouvent dans un non-fait. Et les individus de cette population sont les étudiants. Un étudiant, ou bien un étudiant, c'est un individu de cette population. Le caractère, c'est la décision de dimension. Donc, soit ajourné, soit passable, soit assez bien, soit très bien, soit excellent. Donc, il y a un ordre. Excellent, c'est mieux que très bien. Très bien, c'est mieux que bien. Mais ils ne donnent pas des renseignements très très précis concernant la mesure du caractère qu'on cherche. D'autres exemples, mais ici maintenant pour le caractère quantitatif. Nombre d'enfants par famille marocaine. Oui, ici, ou bien c'est une variable statistique discrète. Donc, nombre d'enfants, on peut les compter. Si on peut les compter, même ils sont infinis. Donc, ils sont des variables statistiques discrètes. Donc, la population, ce sont les familles marocaines. Le caractère, c'est le nombre d'enfants. Modalité, sont le nombre possible d'enfants. Donc, soit 0, par exemple, soit 1, 2, 3, et ainsi de suite. Note à l'examen de la statistique, par exemple, du étudiant d'un amphi. Donc, ici, c'est une variable statistique continue. Donc, les notes peuvent prendre toutes les valeurs entre 0 et 20. Donc, on peut trouver par exemple 0,5, 0,75. On peut trouver par exemple 1,33. On peut trouver par exemple 10, 13, 14,15 et ainsi de suite. Donc, tous les valeurs possibles entre 0 et 20 sont possibles pour une note d'un étudiant. Effectif, c'est quoi un effectif? L'effectif, c'est le nombre des individus présentant chaque modalité. Et donc, chaque modalité a un effectif bien précis. La première modalité a un effectif, la deuxième modalité a un effectif, et ainsi de suite. Donc, l'effectif est souvent noté in i. Et la modalité, c'est les discrètes. Soit elle est discrète, soit elle est nominale. On la note, soit elle est continue, soit des classes. On la note xi. Effectif total, c'est la somme de tous les effectifs de chaque modalité. Donc, si on fait la somme des effectifs de chaque modalité, on trouve l'effectif de tout l'échantillon ou bien de toute la population. Ici, in, c'est par exemple la population. Exemple, n, la taille de l'échantillon est égale à 30 s'il y a 30 étudiants dans l'échantillon. N, petit n est égal à 2000 s'il y a 2000 étudiants dans l'échantillon. N est égal à 125 s'il y a 125 livres dans un échantillon de livres. Exemple, un autre exemple concernant ce vocabulaire de la statistique descriptive. Dans une pharmacie qui contient 2000 médicaments, on trouve 100 antibiotiques. Alors, on a pour la modalité antibiotique, N est égal à 100.
Dans un échantillon de 2000 habitants d'une ville, on relève que 900 personnes qui sont mariées. Alors, pour la modalité habitants mariés, on a INI, son effectif est égal à 900. Fréquence. Pour la fréquence, c'est l'effectif d'une modalité sur l'effectif total, soit de l'échantillon tout entier, soit de toute la population, selon l'échantillon sur lequel on travaille. Donc, si on travaille sur un échantillon, ici, on trouve petit n. Si on travaille sur toute la population, ici, on trouve grand N. C'est la fréquence. Donc, si on a par exemple K modalité, alors on trouve K fréquence. La somme de toutes les fréquences est égale à 1. Donc, ça, c'est un résultat qu'on devrait la montrer. Alors, essayez de montrer que la somme des fréquences est égale à 1. C'est très simple. Il suffit de remplacer, de travailler avec l'expression des fréquences, puis faire la somme, et ainsi de suite. En fin de compte, on trouve 1. Pourcentage d'un caractère, ou bien pourcentage d'une série temporelle. Donc, les pourcentages se font pour chaque modalité. Chaque modalité a un pourcentage bien précis. Donc, il suffit de multiplier la fréquence, ou bien la fréquence de chaque modalité par 100. C'est le pourcentage de la I en modalité, alors c'est la I en fréquence fois 100. Et nécessairement, la valeur qu'on va trouver ici, quelle que soit cette valeur, on doit ajouter nécessairement le signe de pourcentage. Alors, de même, montrons maintenant que la somme de toutes les pourcentages est égale à 100%. Et vous savez ce résultat, il est très connu chez vous, que la somme de tous les pourcentages est égale à 100%. Maintenant, on devrait la montrer théoriquement. Donc, comme exemple, ici, soit pour les pourcentages, soit pour les effectifs, soit pour les pourcentages, j'espère. Dans une pharmacie qui contient 2000 médicaments, on a 100 médicaments antibiotiques, c'est-à-dire ici, on va calculer la fréquence de la modalité des médicaments antibiotiques. Donc, il suffit de diviser l'effectif de cette modalité sur l'effectif total. L'effectif total de médicaments, c'est 2000. Donc, on divise 100 sur 2000. On trouve 0,05. C'est très bien. Donc, si on veut par exemple calculer le pourcentage des antibiotiques, combien le pourcentage des antibiotiques? Le PI est égal à combien? Le PI est égal, c'est la fréquence fois 100. Donc, est égal ici, c'est 0,05 fois 100. Donc, est égal 5%. Très bien. Donc, le pourcentage des antibiotiques dans cette pharmacie, c'est 5%. Ici, on va voir mention de bac d'une classe assez réduite ou bien d'un échantillon sur lequel on a travaillé. Donc, quel est l'effectif de cet échantillon sur lequel on a travaillé? Donc, il suffit de faire la somme de toutes les effectifs. Donc, N, car c'est un seul échantillon. Si toute la population, si on va faire, on doit la noter.
avec un M majuscule. Donc 3 plus 2 est égal à 5, 6, 7. 6, 7. Donc quelle est la fréquence des étudiants ou bien des élèves qui ont passable? C'est 3 sur 7. La fréquence des étudiants qui ont assez bien, c'est 2 sur 7. La fréquence des étudiants qui ont un bien, c'est 1 sur 7. Fréquence des étudiants qui ont très bien, c'est 1 sur 7. Donc toujours, on divise sur l'effectif total. Maintenant, si on veut trouver leur pourcentage, donc il suffit de multiplier par 100. Donc on multiplie la fréquence par 100. C'est le pourcentage des étudiants qui ont. Donc c'est le pourcentage des étudiants qui ont ce pourcentage. Ou bien c'est le pourcentage des étudiants qui ont passable. 2 sur 7 fois 100. C'est le pourcentage des étudiants qui ont assez bien. 1 sur 7 fois 100. C'est le pourcentage des étudiants qui ont bien. De même, 1 sur 7 fois 100, c'est le pourcentage des étudiants qui ont très bien. Voilà, les calculs sont ici très clairs. Donc, en fin de compte, si on calcule avec ici quelques approximations, donc c'est pas exactement, ici le pourcentage est égal à 43 exactement, mais il y a des virgules qu'on a approximées, soit il devient 1, soit il devient 0. En fin de compte, on a vérifié la somme des fréquences. On a trouvé qu'il est égal à 1. La somme des pourcentages, il est égal à 100. Oui, on a terminé. Donc, on a terminé cette partie, cette introduction de vocabulaire concernant les notions de base de la statistique descriptive. Donc, on se verra pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. Bon courage.